Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien voilà, je devais pas faire de deuxième vidéo. Alors j'en fais une quand même. Je vais vous montrer au bout de 15 jours le jardin, comment il a évolué. Et c'est parti. L'oranger du Mexique, donc il est fleuri. Et on arrive aux petits pois. Et voilà les petits pois grimpants, qui ont bien grimpé en 15 jours. Ils sont en fleurs. On avait remis des salades entre. Voilà, on a mis aussi des épinards. Bon, il y en a un petit peu qui sont fait bouffer, mais c'est pas trop grave. Donc voilà, et regardez-moi la taille des choux. Donc là, je vous rappelle, c'était une culture en lasagne. Hein. Et ça donne super bien. Je suis vachement content. Celui-là est énorme. Et puis les petits pois aussi sont pas mal. La consoude qui est toujours là, qui a grossi un petit peu. Et cette année, on en a mis 2 feuilles à quelques pieds de tomates. On va voir s'il y a une différence par rapport aux autres. Le pommier. On a desserré un petit peu les pommes. Vous voyez, ça commence à grossir tout doucement. Et là, c'est les carottes en cagette. Ça grandit un petit peu. Tout doux, ça donne pas beaucoup ici. Hein. On habite dans l'Aube, vers Troyes, à la campagne. Salade, épinards, des épinards. Voilà, encore un peu de salade d'épinards. Des betteraves rouges, avec un peu de salade autour. Ici, ce sont les patates qu'on a mis en butte. Alors la butte, là, je l'ai fait avec de la terre, que j'ai décaissé quelque part, et puis j'ai rajouté plein de feuilles broyées, avec des morceaux de bois. Alors ici, un pied de tournesol. Ah, il est déjà bien grimpé. Des betteraves rouges. À côté, il y a des épinards. Voilà, voilà, voilà. Là au milieu, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, j'ai mis des pieds de melon. Donc on verra bien ce que ça donne parce que ici c'est pas trop le terrain propice, la température propice, mais on verra bien. Des choux. Et puis là-bas, on avait remis aussi des betteraves rouges et un tournesol aussi là. Et on continue notre petit tour. Alors là, le prunier, cette année, on est étonné, c'est qu'il n'y a pas de pucerons. D'habitude, il est toujours rempli de pucerons. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a mis des mange-tout au pied? Peut-être. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de pucerons. Peut-être qu'on va avoir un peu de prune. Il est tout jeune. Le bassin qu'on a un petit peu aménagé. J'adore le bruit de l'eau là, comme ça, qui coule. C'est super apaisant. Voilà. On a mis 2 petits poissons à l'intérieur, parce qu'ici on a quand même pas mal de moustiques. Bon là ils sont cachés. Voilà, voilà, voilà. Ici, on a mis des petits marrons. Alors je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, j'avais essayé de faire un terreau en 22 jours. Ça n'a pas super bien marché, mais je m'en servirai l'année prochaine. Puis je me suis dit, tiens, je vais mettre des pieds de petits marrons. Alors regardez un petit peu le terreau, ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas hyper fin, mais c'est pas grave. Encore un pied de consoude, au pied du super bigarretier qui est en train de se faire bouffer. Bon, par nous aussi, mais par les merles. La luzerne qui pousse petit à petit. C'est pour donner un petit peu d'azote. Regardez-moi ça, ces bigarreaux, si c'est pas beau. Bien rouge. C'est des burlas. Voilà, le cerisier. Lui commence à rougir. Tout doucement. Mais il est plein de cerises. Énormément, bon elles sont toutes petites parce qu'il y en a beaucoup. Mais on va quand même se régaler à faire des tartes, des clafoutis. Puis ma femme c'est une championne en cuisine.
On va pouvoir se régaler. Les pieds de framboisier. L'année prochaine, je vais les déplacer. Je vais les mettre un peu plus loin et puis là, je referai peut-être une serre ou une grosse butte en enterrant des morceaux de bois bien morts. Donc là, c'est un autre péché, mais celui-ci, il est quand même pas chouette. Bon, il n'a pas de puceron non plus. Là, on a mis des fèves. Et là, après les fèves, c'est les fraises. On les a plantées cette année. On en a déjà mangé quelques-unes. Elles sont quand même pas mal, hein. Allez, il y en a un petit peu là. Voilà. On a mis des épinards autour, de l'ail, et puis un peu d'épinards. Moi qui n'aimais pas les épinards quand j'étais petit, eh bien, il suffit d'avoir une super cuisinière à la maison. Je peux vous dire que vous allez vous régaler. Aïe aïe aïe. Bon, dans le jardin, on a mis aussi un peu de fleurs, des soucis, puis d'autres fleurs, je ne sais plus trop quoi. Là, on avait planté, enfin semé, pardon, des courgettes, des pâtissons. Et ben, il n'y a rien qui a pris. Je pense que les oiseaux ont fait un bon petit trou. Là, on avait remis des choux cabus, des choux de Bruxelles, d'autres choux, et puis je me suis aperçu qu'ils se faisaient bouffer par les limaces. Alors j'ai mis un petit récipient avec un peu de bière. Et depuis, bon, ça va un petit peu mieux. Un autre rang de patates. Certaines qui commencent à fleurir. Voilà, les épinards, les petits pois ici. Les petits pois à rames, c'est les mêmes que les pommes que vous avez vus. C'est les petits pois de Séville. Mais là, ils sont un peu jaunes. Et en fait, auparavant, ici, j'avais des poireaux. Et on m'avait donné du fumier de cheval. Et j'en avais régalé un petit peu en hiver. Et je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Et voilà pourquoi ça jaunit. Bravo Christophe. Donc là, on a mis des épinards tout le long. Et les épinards, je crois que c'est les oiseaux qui se sont fait un petit festin. Là, on a ressemé des carottes. Bon, pour l'instant, ça sort pas. Ah, on vient de planter les tomates. Et sur les tomates, c'est les tomates qu'on avait semées. Il y en a pas mal qui se sont fait bouffer aussi, qui se sont fait couper en deux. Je pense que c'est par les oiseaux, puis d'autres par les limaces. Je pense que de pailler le terrain, c'est super bien. Ça garde super bien l'humidité. Le sol est super humide, mais il y a plein de limaces. Et je pense que les limaces, ça bouffe un petit peu tout. Heureusement, il nous en reste. Donc voilà. Ça pousse. Ça pousse pas mal. Là, on a fait une petite butte. De chaque côté, on a mis des échalotes, des oignons. Au milieu, on a replanté les pieds de tomates. Ça a l'air de donner pas mal. On est assez content. Ça pousse bien. On récupère bien l'eau de pluie. Regardez-moi les salades. Si elles sont pas belles. On a mangé déjà quelques-unes. Et franchement, c'est un délice. Les légumes du jardin, il n'y a rien de meilleur. Voilà. Un petit coin fleuri. C'est quand même beau, la nature, les fleurs. Le printemps, c'est quand même une super saison. Ah, faut que je vous montre cette fleur. On nous l'a offert à nos 50 ans. Et elle est magnifique. Alors, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Là, c'est une petite grenouille qu'on a récupérée à Salzbourg quand j'ai fait le marathon. Trop mignonne. Regardez-moi ça, c'est pas beau. C'est magnifique. C'est tellement magnifique qu'on en a replanté 3 autres de différentes couleurs. Voilà. Ça, c'est de l'ail. Et puis après la grenouille, il y a le perroquet. Il est mignon aussi. Hein. Et voilà, il y en a un petit peu partout. Et bien moi je dis, vive le jardin, vive la nature. Et profitons un peu de l'air pur. Arrêtons de penser au boulot. On est quand même vachement bien dehors. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je ferai peut-être une 3e vidéo finalement. Dans une semaine ou 15 jours pour vous montrer l'évolution du jardin. Si ça vous intéresse. Hein.
D'ailleurs, vous avez failli faire exploser mon compte YouTube. 28 personnes qui ont vu ma première vidéo. C'est énorme. Donc je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, voilà. Ah, j'essaie de montrer mon visage. Vous voyez qui je suis. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc je vous dis à bientôt les amis. Et puis cultivez bien.